Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 septembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les lions. Ascendant lion, lune en lion pour la période du 15 au 30 septembre. Et vous avez Ajna. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Bon. Alors, de la clairvoyance, oui, ou de la clairaudience peut-être aussi. Mais là, voilà, c'est comme si vous avez de nouvelles informations, de nouvelles choses qui arrivent, qui vous paraissent beaucoup plus claires, voilà, peut-être des réponses à certaines choses, à certaines questions. On sent que les choses, voilà, vous paraissent beaucoup plus claires. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec le tarot psychique. Ok, bon, on vous parle de quelque chose qui a été... Alors, perte affective, c'est quelque chose que vous avez décidé de laisser derrière vous. Ou que vous avez tout simplement perdu. Ça peut être en lien aussi avec un deuil, par exemple. Hein, mais ça peut être aussi par rapport à des situations que vous avez perdu, voilà, il y a quelque chose d'émotionnel là-dedans, hein, avec la perte affective. Ok. Et là, vous avez le chakra de la gorge. Alors, on vous parle d'exprimer quelque chose qui vous tient à cœur, ici les lions. Donc peut-être que vous avez eu besoin, ou que vous allez avoir besoin durant cette période, d'exprimer des émotions suite effectivement à la perte d'une situation, la perte d'un amour, la perte d'un travail ou d'un projet qui vous tenait à cœur, la perte de quelque chose d'important pour vous. Là, il va falloir le communiquer, il va falloir l'exprimer, le verbaliser. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, on va regarder avec l'oracle, le rêve du chaman. Donc pour vous, le lion, ascendant lion et lune en lion pour la période du 15 au 30 septembre. La Vierge de la Lune. Nouvelles idées. Bon, alors on voit cette pleine lune magnifique. Donc là, j'ai l'impression effectivement qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre façon de voir les choses, ou en tout cas dans votre façon de réfléchir, ou dans vos idées, dans votre mental. Bref, il y a une illumination, parce qu'il y a l'idée peut-être de réussir à communiquer sur ce que vous avez perdu, ou en tout cas sur le sentiment d'avoir perdu, le sentiment d'avoir vécu un deuil, d'avoir vécu quelque chose. Et là, vous vous apercevez que par rapport à ces émotions-là, ça vous inspire pour de nouvelles idées, pour de quelque chose de nouveau. Hein. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Oula, on parle ici de débordement et d'abondance, donc il peut y avoir beaucoup d'émotions peut-être, mais surtout l'abondance c'est aussi ce qui vient vers vous. Hein. Donc il y a peut-être des prises de conscience que vous allez avoir à comment attirer vers vous ce qui a été soit perdu ou ce qui vous manque aujourd'hui. Ça peut être aussi une désillusion, une déception, quelque chose qui n'a pas marché par le passé. Peut-être aussi une émotion que vous avez gardée en vous, une blessure que vous avez gardée en vous due à une perte par le passé, et qui aujourd'hui, le fait de pouvoir l'exprimer, la verbaliser, exprimer cette blessure-là vous permet d'attirer à vous ce qui vous correspond. On est sur la loi d'abondance, sur la loi d'attraction, et effectivement, si vous êtes dans un état d'esprit de perte, de manque, alors à ce moment-là, vous allez attirer à vous que le manque. Et là, j'ai l'impression que vous allez prendre conscience de quelque chose, ça va vous permettre justement d'être dans une nouvelle façon de penser, une nouvelle dynamique, une nouvelle façon de voir les choses, qui fait que, hop, vous attirez à vous l'abondance. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder avec l'oracle de l'esprit animal. Donc pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Alors ici, on vous invite à faire une pause. C'est l'esprit de l'ours brun qui a besoin, lui, l'hiver, d'hiberner tout simplement parce que il a besoin de se reposer, il a besoin de ce temps de pause, en tout cas, pour pouvoir revenir plus fort. Ok. Et l'esprit du chat qui vous dit « revendiquez votre indépendance ». Ok, donc là, il y a un besoin de vous affirmer davantage par rapport à quelque chose. Revendiquer votre indépendance, c'est aussi l'idée de réussir à couper avec
un sentiment, ou en tout cas une vieille blessure, une vieille façon de voir les choses, une vieille façon de penser, hein, où là on sent que bon, il y a un besoin de couper avec une situation pour reprendre votre côté indépendant, pour reprendre votre pouvoir personnel. Donc faites une pause, identifiez la situation, en tout cas il y a une prise de conscience qui est importante pour vous durant cette période et qui peut vous permettre effectivement de vous lancer dans de nouveaux projets. Il y a beaucoup d'inspiration, de créativité, donc voilà. Très bien. Alors on va regarder avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité. L'intuition et l'harmonie. Ok. Bon, alors vous allez avoir déjà une très forte intuition. Bah, c'est sûr qu'avec le troisième œil bien ouvert, forcément, il y a vraiment cette notion d'être capable, si vous voulez, de percevoir vos idées, votre inspiration, votre intuition de manière très claire, très fluide. Voilà. Et ça vous permet aussi de trouver un équilibre dans votre vie, une espèce d'harmonie comme ça qui fait que peut-être vous allez réussir à équilibrer vos projets, votre travail, vos nouvelles idées, l'idée d'y voir plus clair tout simplement et de réussir à composer avec tout ce qui se passe autour de vous. Alors, avec le tarot, le Crystal Vision Tarot, énergie d'action et activité pour les lions. Alors, la 2 de Pentacle qui parle d'une instabilité ou d'une difficulté à trouver un équilibre. Hein, voilà. Donc là, vous allez vous fier à votre intuition, à votre instinct, à ce qui se passe vraiment dans vos perceptions pour pouvoir retrouver cet équilibre que vous cherchez finalement dans une situation. Et oui, et le soleil, il est là pour éclairer le chemin, pour vous redonner aussi une énergie positive. Alors, le soleil, il apporte la vitalité, il apporte effectivement la joie de vivre, il est vraiment dans l'instant présent, c'est l'authenticité aussi, c'est la vérité, voilà, les choses sont claires. Les choses sont limpides, les choses sont claires, la vérité est là. Donc là, il y a quelque chose de lumineux aussi. Enfin voilà, le soleil, c'est une énergie extrêmement positive qui vous apporte clarté d'esprit, mais surtout une espèce de dynamisme comme ça qui vous permet de vous réveiller quelque part. Ben oui, on se réveille avec le soleil. Et la force, bon alors ça c'est génial. Le soleil et la force conjoints, là on est sur la force, c'est le courage, la volonté. La maîtrise aussi de vos énergies, de votre émotion, aussi de votre intuition. L'idée ici de savoir canaliser ce que vous recevez et d'en tenir compte et surtout de pouvoir le mettre en pratique pour pouvoir retrouver une espèce de stabilité dans votre vie. Donc là, il y a quelque chose qui peut vous paraître beaucoup plus clair. Mais j'ai l'impression que ça se passe surtout dans votre intérieur, dans vos énergies, dans vos sensations. La vérité, les choses vous paraissent claires, limpides, en tout cas en ce qui concerne quelque chose d'instable ou qui a été instable jusqu'à aujourd'hui. À mon avis, c'est en lien avec votre notion d'abondance, la loi d'attraction, l'énergie aussi peut-être en lien avec vos ressources, la capacité que vous avez à percevoir de l'argent. Là, vous y voyez plus clair. Là, ça vous donne aussi, le fait de voir la vérité en face, ça vous permet aussi d'avoir plus de courage et de volonté, du coup, puisque vous savez maintenant ce que vous voulez faire. Et puis, alors, le chariot, c'est la détermination. Le chariot, c'est vous avez un objectif en tête et vous y allez, tout simplement. Il n'est plus question de réfléchir, il est question d'y aller. Il y a du mouvement, il y a peut-être des déplacements. Peut-être que vous allez vous déplacer justement pour aller au bout de vos idées, pour aller au bout de ce que vous mettez en place là, pour pouvoir justement atteindre ce que vous souhaitez atteindre. En plus, vous avez l'énergie du fou qui vous invite au lâcher prise et qui vous invite aussi à quelque part à prendre certains risques, mais c'est des risques quand même plutôt calculés, puisque avec le soleil, on est vraiment dans quelque chose de très lumineux, de très clair. Voilà. Ok. Donc vous vous fiez énormément à votre intuition et à votre instinct, les lions, durant cette période, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui peut arriver, et ça va vous permettre aussi de faire le deuil de quelque chose. Voilà, il y a l'idée de lâcher prise sur une émotion un peu lourde, sur un état d'esprit qui n'était pas forcément toujours hyper positif et hyper dynamique. Là, ça y est. Ok, alors, sur le plan relationnel et sentimental pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Ah, les imprévus. Et là aussi, on vous parle d'éveil et de prise de conscience, de nouveaux regards, de clarté d'esprit. Il se passe quelque chose. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive, et du coup, ça vous permet d'y voir plus clair. Ça vous permet de comprendre quelque chose.
On retrouve encore cette 2 de Pentacle, cette instabilité, une difficulté à trouver votre place ou alors à trouver un équilibre dans une situation. Ok. Oh, l'étoile, bon. Alors moi avec la carte de l'imprévu et l'étoile, pour moi c'est vraiment un coup de chance. C'est votre bonne étoile qui vous guide. C'est les synchronicités, les heureux hasards. Ok. La tour, ah ouais. Ouais, on est vraiment là-dessus. Hein. Sur les imprévus, il n'y a pas de souci. Donc ça bouscule pas mal de choses. C'est-à-dire que ce qui se passe à l'extérieur, donc là on n'a pas plus d'informations, ce qu'on sait c'est que ça bouleverse, ce qu'on sait c'est que ça secoue un petit peu, mais en même temps ça vous permet de voir les choses vraiment beaucoup plus clairement, ça vous permet d'avoir de nouvelles idées, de repartir sur une nouvelle base, et on voit bien avec cet as d'épée ici qu'effectivement il y a une prise de conscience, il y a un avant et un après. Voilà, donc vous prenez conscience de quelque chose d'essentiel qui secoue un petit peu, mais qui peut effectivement être très bénéfique. Avec l'étoile, on est sur quelque chose de très... on est sur la destinée, on est sur quelque chose de très guidé, hein, où vous sentez que vous êtes guidé vers quelque chose, ou en tout cas, il n'y a pas de hasard, hein, vraiment, mais il y a quelque chose qui bouscule, qui bouleverse peut-être aussi, mais pas pour rien. Voilà. Et là, on a un chevalier de Pentacle qui parle vraiment de... Pour moi, ici, on est sur quelque chose qui parle de confiance, de relation de confiance. Si on parle d'une relation, on peut être effectivement sur une prise de conscience, de s'apercevoir de la loyauté de quelqu'un, voilà, de quelqu'un qui peut être fiable, loyal, sur qui est-ce qu'on peut compter. Par exemple, ça peut être un ami, une amie, quelqu'un de la famille, je sais pas, mais quelqu'un qui sera toujours là, quoi qu'il arrive, malgré les imprévus, les difficultés. Bim, ça vous permet de prendre conscience de qui est là et qui n'est plus là. Donc on fait le deuil des personnes qui n'ont plus lieu d'être dans notre paysage là. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit peu ça. Pour moi, il y a une prise de conscience qui vous permet ici de faire le tri et de comprendre qu'il y a des choses à laisser derrière vous qui sont plus du tout bonnes pour vous. Voilà. Mais c'est extrêmement positif. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Les lions, ascendant lion et lune en lion. Et oui, c'est exactement ça, la 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc là, vous voyez, il y a une difficulté à vivre pour vous hein, en ce moment. Mais en même temps, cette difficulté, elle vous montre quelque chose d'essentiel. Ça fait partie d'une espèce de cheminement, de guidance comme ça qui va vous permettre d'y voir plus clair. Et ça ne va pas durer, voilà. Et en même temps, on vous envoie des personnes fiables sur votre chemin pour justement vous soutenir et vous montrer aussi qu'est-ce que la loyauté ou qu'est-ce que la confiance dans les relations par exemple ou dans des situations, voilà, donc vous êtes en train de vivre. Voilà les lions, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, en tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.